Alors, est-ce que les femmes âgées ont une spécificité dans leur pratique alimentaire? Savoir, oui, comme tous les autres, elles mangent varié, elles cherchent à alléger les repas ou elles cherchent également à faire certains régimes, ce qui n'est pas spécifique en effet de cette catégorie populationnelle, mais déjà c'est une catégorie populationnelle qui n'est pas nécessairement spécifique surtout, hein. Les personnes âgées ont des caractéristiques qui les distinguent, mais en partie du reste de la population, qui ne les distinguent pas totalement, et heureusement, et d'ailleurs on voit bien aussi qu'elles sont au contraire totalement insérées dans la société et de plus en plus à travers tout le travail des normes qu'elles font. Après, il y a par exemple sur la variété, hein, sur l'indice de diversité alimentaire, on voit quand même une certaine spécificité, c'est-à-dire qu'en effet, c'est la catégorie populationnelle qui a le plus gros indice, enfin le meilleur indice, on peut dire, de diversité alimentaire, parce que précisément ces pratiques alimentaires, notamment au déjeuner, qui les caractérisent là, pour le coup, en propre, c'est vraiment d'avoir 3 ou 4 plats au déjeuner. Et ça les distingue. Bon, après, elles ont très peu recours aux pré-préparés, ce qui les distingue aussi en partie. Et c'est intéressant, justement, on peut aussi recroiser ce paradoxe, parce que c'est la catégorie populationnelle, pour le coup, qui connaît le moins bien les recommandations du PNNS et qui va justement le mieux les respecter. Depuis 50 ans, on peut dire qu'il y a un véritable changement des corps des personnes vieillissantes. On voit bien que dans les années, entre les années 60 et les années 80, déjà, sur les prothèses, les pacemakers, tout ça, le corps fonctionnel, hein, va être beaucoup plus facilement, en tout cas avec le vieillissement, encore fonctionnel. Donc il y a un véritable changement des corps, mais il y a également un véritable changement du rapport au corps, parce qu'avec ce corps, on va pouvoir faire des nouvelles choses, hein, notamment pas uniquement justement rester discret chez soi, faire des mots croisés. Donc vraiment, il y a un changement du rapport au corps chez les hommes, et chez les hommes également qui sont en train de vieillir. Et les hommes vieillissement, il y a un changement de rapport à soi, on va dire en général dans la société, et ça touche cette population. Il faut faire absolument aujourd'hui, il faut mener des études anthropologiques sur le rapport au corps des hommes, et notamment, bon, puisque c'est mon travail, bien entendu, des hommes vieillissants. Et ça n'a pas encore été fait nulle part, ni aux États-Unis. Il y a très peu d'études d'anthropologie du vieillissement ou de sociologie du vieillissement qui étudient justement ce vieillissement au travers du prisme du corps chez les hommes. Chez les femmes, il y en a partout. On est beaucoup à travailler sur cette problématique, hein, notamment à cause des aspects esthétiques, de tout ce refus de vieillir dans nos sociétés, des stéréotypes négatifs qui sont associés à ces corps vieillissants. Mais chez les hommes, ça se fait beaucoup chez les femmes, mais chez les hommes, très peu. La théorie, si vous voulez, l'idée c'est que longtemps, dans les sciences humaines et sociales, et notamment en gérontologie, on a eu beaucoup de théories qui disent, hein, c'est en l'occurrence la théorie, il y a les théories de la mascarade, de la persona, ou la théorie du masque, du vieillissement comme masque, la théorie du vieillissement comme masque pour l'identité. Et ces théories-là, elles vont dire qu'à un certain âge, les personnes vieillissantes ressentent un fossé, hein, entre leur corps, justement, qui vieillit, et une identité qu'elles percevraient sans âge. D'accord ? Ce qu'on montre précisément dans le livre, en partie, c'est que cette disjonction, évidemment, phénoménologiquement, elle n'est pas possible, mais on voit aussi que socialement, elle n'est pas perçue par les femmes. Parfois, on a certains jeux de discours chez les femmes qui vous disent « Oui, non, mais c'est sûr que mon corps, il vieillit, mais moi, dans ma tête, j'ai 40 ans. J'ai encore 40 ans. » Mais 10 minutes après, dans le discours, elles vous disent « Ah non, non, mais moi, je me rends bien compte que quand la même personne vous dit « Non, mais je me rends bien compte quand je vais aller nettoyer ma gazinière que j'ai du mal à me relever. » Donc, se rendent compte, évidemment, dans un rapport au corps, dans ce qu'elles peuvent faire ou ne pas faire, et ben, qu'elles ont aussi l'âge de leur corps. Hein. On dit on a l'âge de ses artères. Et ben, les femmes, elles le savent. Mais il y a aussi des jeux de discours qui peuvent parfois nous faire croire que non. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de théories gérontologiques que je vous ai précitées, hein. Théorie du masque, enfin, mask of aging, comme on dit, ou la théorie de la persona, de la mascarade, tout ça qui vont dire qu'il y a vraiment cette dissociation, bon, pour des raisons diverses. Et nous, on s'oppose totalement à ça. Enfin, moi, je m'oppose totalement à ça.